Demain soir, dans l'actualité, la pêche avec le milliard de francs CFA aux transformatrices de Kayar, Mbour, Rufisque, Joal, entre autres. Un engagement du président de la République, Macky Sall, a accordé une audience publique aux pêcheurs et marailleurs à Kayar ce matin. Il a entendu leurs doléances. L'ultimatum du grand cadre des syndicats d'enseignants à l'État du Sénégal. Les enseignants donnent aux autorités jusqu'au 9 février prochain pour accéder à leurs demandes. Baisse du prix du loyer, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi. Sur le terrain, le pessimisme règne encore sur l'applicabilité. L'invité de cette édition, Ibrahim Diouf, plutôt Bamba Kassé, il est membre du comité de normalisation du basket sénégalais, plus précisément de la cellule de communication. Le président de la République au contact des pêcheurs artisanaux, Macky Sall, a entendu l'ensemble des difficultés du secteur de la bouche même des principaux acteurs. Le chef de l'État leur a accordé en effet une audience publique ce matin à Kayar. Il s'est engagé à faire de la pêche un secteur générateur d'emplois, à financer les activités des femmes avec notamment une enveloppe de 2 milliards de francs CFA aux transformatrices. Le partage devrait se faire entre Kayar, Mbour, Joal, Rufisque, entre autres zones du littoral. L'État du Sénégal a jusqu'au 9 février prochain pour signer le protocole d'accord avec les enseignants et arrêter la suspension des salaires des maîtres et professeurs contractuels. Un ultimatum du grand cadre des syndicats d'enseignants. L'organisation alerte l'opinion. Une conférence de presse s'est tenue ce matin dans ce sens. Cela suite à une grève de 48 heures pour les mêmes raisons. Nous reparlons de la baisse du prix du loyer. Les députés ont donné leur accord hier à l'Assemblée nationale. Un projet de loi voté à l'unanimité avec une demande quasi unanime de mesures d'accompagnement. Ababakar Kamara, Hadiyatala. La loi portant baisse du loyer, les députés l'ont voté à l'unanimité. Ça ne pouvait se passer autrement. Le député Ibader Thiam a mis l'opposition devant le fait, outre la pression des associations de locataires qui ont distribué des tracts à l'entrée de l'Assemblée nationale. Selon les élus qui se sont réjouis du vote, le loyer est l'affaire de tous. Après avoir diminué l'impôt sur les revenus mensuels, il a eu quand même à diminuer encore, à opérer la baisse des loyers, pour permettre quand même aux Sénégalais de mieux vivre. Et je ne pense pas qu'il y ait des problèmes pour l'application dans la mesure où ça a fait l'objet d'une concertation. La loi votée, les députés, particulièrement ceux de l'opposition, demandent la mise en place de mécanismes de suivi pour sa meilleure application. On s'est un peu précipité et on n'a pas pris en compte toutes les recommandations de la commission qui a été créée et qui a travaillé à cet effet. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, il n'y a pas de tarif de base à partir duquel on peut indiquer des pourcentages de baisse. Parce que les tarifs de base dépendent aujourd'hui du logeur, dépendent aujourd'hui des bailleurs. Et c'est ça, je crois que l'une des plus grandes limites de cette loi. Cette loi-là, elle reviendra à l'Assemblée nationale pour être modifiée. Elle reviendra à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois, d'ici 1 an, pour être modifiée, pour être rectifiée, pour être corrigée. Ils le disent par des positions de politique politicienne. Donc ce n'est pas de la précipitation parce que, mine de rien, ça a fait 4 ans. Maître El Hadj Diouf, lui, a souhaité au préalable un examen approfondi du rapport de la commission. Toutes ces questions auraient pu être réglées par cette loi aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais demandé seulement par cette loi aujourd'hui. C'est pourquoi j'avais demandé seulement qu'on se donne le temps, peut-être 15 à 10 jours, parce que les commissions ont bien travaillé, d'intégrer ces éléments, d'améliorer la loi, de la voter et de vraiment rendre le paysage des loyers, le paysage foncier, le paysage, donc, j'allais dire, la vie des Sénégalais meilleure. Et ça, c'est important. Des propositions qui vont être prises en compte par l'État du Sénégal qui donne des garanties. Nous avons pris l'initiative de mettre en place un numéro vert, mais également nous avons prévu également de travailler avec les collectivités locales pour avoir des guichets justement, on va dire de réclamation, mais pour apporter l'information aux locataires mais également aux bailleurs. Pour dire également que
Ce travail que nous allons faire sera fait dans la concertation avec l'ensemble des acteurs, les bailleurs comme les locataires, les associations de consommateurs, mais également les élus locaux et les élus du peuple. La loi sur la baisse du loyer votée, la balle est maintenant dans le camp du président de la République qui doit la promulguer. Cette loi portant baisse du loyer est la première à faire l'unanimité à l'Assemblée nationale depuis l'avènement de la 12e législature. Vote à l'unanimité, je vous le disais. En revanche, certains députés ne sont pas pour autant totalement convaincus. Aux yeux de certains d'entre eux, l'application de la mesure ne peut occulter la réalité du marché. D'où cette proposition du député libéral Modou Diagne Fada qui propose justement le développement du logement social. Écoutez-les. Je rappelle seulement que sous le régime du président Abdoulaye Wade, il y a eu des proches du président Abdoulaye Wade à qui on a octroyé des dizaines et des dizaines d'hectares ici en pleine capitale sénégalaise, à Dakar. C'est anormal. Et je rappelle que certains d'entre eux ont même aujourd'hui des titres de propriété sur des périmètres qui n'ont pas mis en valeur. Tout ce que nous avons à faire, c'est appliquer la loi. Il faut exproprier ces individus, reverser ce foncier dans le patrimoine de la SICAP et les HLM et inciter ces structures qui ont pour nom SICAP et HLM à faire des logements sociaux. Les commissions qui sont versées aux agences immobilières, c'est de l'escroquerie. Parce que l'agence immobilière ne travaille pas pour le locataire. L'agence immobilière travaille pour le propriétaire qui lui a confié en gérance son local. D'accord? Donc c'est celui qui vous confie un travail qui doit vous payer. Celui qui vous confie donc la gérance de l'immeuble qui doit vous payer. Vous devez chercher, vous, des locataires, vous devez faire des annonces. Et si les locataires se présentent, vous leur dites les conditions pour obtenir la clé et pour s'installer. Et en ce moment-là, le propriétaire vous paye à la fin de chaque mois, comme ça se fait, 10%, 9%. Mais bon Dieu, pourquoi demander un mois, l'équivalent d'1 mois de loyer au locataire qui veut signer le contrat? Cette question est une question éminemment économique. Et c'est la loi économique qui est supérieure à une loi législative ou politique qui va déterminer le cours des choses. Tant que le gouvernement n'aura pas réussi à continuer le programme que nous avions laissé en place de construction de logements sociaux au niveau tout autour de l'autoroute à péage, à Diamniadio, au niveau du Lac Rose, au niveau de Tivaouane Peulh, à Kaolack, à Tivaouane, à Touba, à Saint-Louis, encore une fois, ça va être extrêmement difficile pour les bourses faibles de disposer d'un toit, de disposer d'un logement. Sur le terrain, beaucoup de locataires restent pessimistes. La rapidité de la procédure surtout leur impose le doute quant à l'application justement de cette mesure. Mafal et Amina Sow. Ami Ndiaye et ses enfants vivent en location dans cette bâtisse située à Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, jadis très fréquenté du fait d'une location moins chère, mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. C'est 2 chambres, salon, avec salle de bain, cuisine, véranda. Je paye 125 000 par mois. 125 000 par mois. C'est très cher. Sans parler de l'eau à Grand Yoff. Maintenant, à Grand Yoff, les locations sont très chères. Même si le vote de la loi portant baisse du loyer est apprécié par ces locataires, ils émettent des réserves quant à son application. Si j'avais emprunté la banque pour construire, pour donner les locataires emprunt à la banque, quartier Grand Yoff par exemple, 15%. Admettons, je ne sais pas exactement. Ce sera trop difficile parce que si la maison n'a pas encore amorti, ce sera difficile pour payer la banque si on diminue 15% sur les loyers. Ce que l'État devrait faire, c'est d'abord consulter les propriétaires des maisons. Il devrait ensuite recueillir leur avis, négocier avec eux avant de soumettre le projet de loi. La construction de logements sociaux aiderait, selon ce père de famille, à alléger la charge des locataires. Le rôle de l'État, c'est de construire des maisons, location, vente,
pour que la majeure partie de la population sénégalaise pour accueillir leur propre maison, que le loyer ne sera pas, les locataires ne seront pas nombreux. La loi portant baisse du loyer a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Les locataires attendent avec impatience la signature du décret d'application par le président de la République. Amélioration de l'accès des Sénégalaises à la prise de décision, l'appui à la mise en œuvre effective de la loi sur la parité absolue. C'était tout l'intérêt de l'atelier à l'initiative du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, une rencontre dans le cadre justement de la phase 2 de ce projet. Voici le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Cette deuxième phase du COSEF tend à permettre aux femmes qui sont aptes à être élues pendant les locales qui vont se faire prochainement dans moins de 6 mois, que ces femmes aient un leadership, aient un renforcement de capacité et en plus puissent être formées pour qu'elles puissent aussi avoir cet accès, comme on le dit, cet accès aux instances de décision. Et que dans ces instances de décision, que cette parité effective homme-femme soit respectée. Mais l'accompagnement de l'État sénégalais a toujours été effectif. Comme vous l'avez remarqué, à la première phase, les femmes ont eu 43,3% au niveau de l'Assemblée nationale. Comme l'honorable député vient de le confirmer tout à l'heure, c'est une loi qui est la organique de l'Assemblée, ce qui a fait que cette loi ordinaire de la parité n'avait pas pu permettre aux femmes d'avoir une parité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Le forum FOGECA, cette rencontre qui réunit des entrepreneurs du Sénégal, mais surtout de la sous-région, une opportunité pour le pays sur le plan de l'économie. Été envoyé ici par le chef de l'État lui-même, parce qu'il a vu l'importance de ce forum. Il aurait aimé y arriver lui-même, mais puisqu'il est empêché, il a voulu qu'il soit représenté. Donc je suis arrivée avec une forte délégation pour pouvoir participer à ce forum, parce que nous pensons que c'est important, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Le point de l'actualité internationale, un récit de Dissa Prera. De soldats chinois pour la MINUSMA, le deuxième contingent de casques bleus chinois a quitté le nord de la Chine pour le Mali. Avec ce contingent, Pékin disposera de près de 400 soldats et personnels sur le terrain. Ces renforts font de la Chine le premier contributeur aux forces de maintien de la paix de l'ONU parmi les membres du Conseil de sécurité. 850 soldats rwandais envoyés en Centrafrique. Ces soldats sont convoyés par un avion américain. Ils vont ainsi renforcer les effectifs de la force africaine de maintien de la paix, la MISCA. La MISCA va ainsi compter sur les 5000 hommes sur un objectif de 6000. La MISCA est sous l'égide de l'Union africaine. Elle appuie les 1600 soldats français de l'opération Sangaris. À Tel Aviv, en Israël, manifestation de haine à l'encontre des immigrés africains. Les immigrés africains marchent pour réclamer le statut de demandeur d'asile et la liberté de travailler. Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes, majoritairement des femmes, devant l'ONU à Tel Aviv. Dans la soirée, pour répondre aux Africains, environ 300 Israéliens ont protesté dans la même ville contre la présence des Africains. Bonsoir. Bonsoir. Le classement FIFA du mois de janvier. C'est du football. Le Sénégal qui regresse de 3 places et pointe à la 68e place mondiale. Le continent africain reste dominé par la Côte d'Ivoire, classée 14e. Et le trio de tête ne change pas, avec l'Espagne en première position, l'Allemagne en seconde et l'Argentine en 3e position. Nous revenons chez nous pour parler de la Jeanne d'Arc de Dakar qui a une nouvelle direction avec Issa Lo plébiscité à sa présidence. En revanche, le choix de ses collaborateurs fut l'objet d'un débat houleux. Pour autant, la nouvelle équipe dirigeante se fixe comme objectif de sortir la vieille dame de sa léthargie. Une réunion du comité directeur s'est tenue hier. Compte rendu, cher Tidiane Diao, cher Sadi Boudjara.
3 tours d'horloge, c'est le temps qu'il a fallu pour trouver le consensus sur la composition du nouveau bureau du comité directeur de la Jeanne d'Arc. Après de vifs échanges, 17 membres ont été choisis. Ils se fixent comme objectif de relever la vieille dame et font déjà face à des urgences. Les urgences sont là, elles sont nombreuses, parce que pratiquement tout est à refaire. Notre ambition, nous l'avons dit, c'est de faire de sorte que la Jeanne d'Arc retrouve son lustre d'antan dans toutes les disciplines sportives. Dans les 2 prochains mois, Inch'Allah, la GIA-SA sera sur pied. Et parce que c'est la GIA-SA qui va gérer le football professionnel. Sur la légitimité du nouveau comité directeur, le professeur Issalo ne se fait pas de soucis et précise. Nous sommes la légalité. Parce que qui est-ce qui a organisé cette assemblée générale devant ce vide? Mais ce sont des instances du club, régulièrement élues. Ce sont les sections sportives qui ont tenu des assemblées générales. C'est le comité national des supporters. Ce sont des membres du comité des sages. Mais qu'y a-t-il de plus légal que ces structures-là, face à un comité directeur quasi inexistant, dont le mandat est terminé depuis bientôt 1 an. Donc nous ne nous posons pas de problème de légalité, mais naturellement, nous irons à la rencontre des autorités. De ce fait, le nouveau président de la GIA lance un appel à l'union sacrée. Nous n'excluons personne. Nous appelons tout le monde au travail. Même ceux qui peuvent considérer que ce sont des adversaires, je n'ose pas dire des ennemis, puisque nous sommes dans le sport. Même ceux qui peuvent considérer que ce sont nos adversaires. En tout cas, nous avons oublié l'adversité. Nous appelons tout le monde au travail parce que il est temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce propos. Pensionnaire du National 1, la Jeanne d'Arc de Dakar doit démarrer sa saison ce week-end. Une échéance trop proche selon le nouveau comité directeur qui n'exclut pas d'écrire à la fédération pour un report. Il est discuté. Le championnat de national qui démarre ce week-end, celui de Ligue 2 a démarré le week-end dernier avec une des équipes, l'AS Saloum, qui a certes des ambitions mais pas les moyens immédiats pour une accession dans l'élite. Cette saison, le club a tout de même été renforcé avec de nouvelles recrues. Pour la première journée du championnat de 2e division, l'équipe Fagnon du Saloum s'est imposée devant l'Etix de Mboro. Suivons ce reportage de Chartidiane John, image Ibou Cissé. L'AS Saloum veut retrouver l'élite après un séjour de 3 ans en Ligue 2. Mais l'ambition semble difficile vu la conjoncture que vit le club. Je leur demande de mettre la main donc à la pâte, de mettre la main dans l'équipe, d'essayer de nous mettre dans les conditions optimales pour vraiment devenir une équipe professionnelle et pour devenir une vraie équipe de football. Voilà. Alors, l'élite, est-ce que est parmi mais bien sûr, bien sûr. On n'est pas là pour nous amuser, on n'est pas là pour subir. Donc on est là pour diriger les choses. Cela veut dire quoi? Olof dafay wax ne kuy yor du sëqat te noonu bu xamee fa nga jëm dana teg ay obstacles yoo xam ne day tax doo fa dem. Mais dites-vous, je ne suis pas quelqu'un qui suit derrière. Je ne suis pas quelqu'un qui joue les seconds rôles. Pour qui me connaît. Le club fagnon de la ville de Kaolack a mal démarré avec une défaite face à l'Etix de Mboro de 8-0 à domicile. La deuxième journée s'annonce difficile face à la Renaissance de Yoff, par quoi s'inquiètent les poulains de Pape Ibrahim Faye qui continuent toujours les préparations. L'entraînement d'aujourd'hui était basé essentiellement sur l'aérobie, l'endurance de base, avec et sans ballon. Nous jouons un championnat. Nous ne jouons pas un match de coupe. Donc, puisque c'était un match de championnat, l'objectif c'était de gagner les 3 points, surtout à domicile. On a perdu. Il va falloir quand même refaire le moral. Parce que si les gens ont des objectifs courts, ils seront abattus moralement. Mais si l'objectif est un objectif à long ou court terme, alors là, il va falloir revenir en force, refaire le moral et jouer
les autres matchs, ne serait-ce que pour avoir le gain à Dakar contre la RS Yoff. On compte bien retrouver l'élite, la Ligue 1 sénégalaise, mais je ne dirais pas que je fais partie de l'élite. On est tous ensemble, mais on compte faire monter l'équipe en Ligue 1, Inch'Allah. Le club Saloum Saloum, qui recevait auparavant à Kawon, situé à 5 km de la ville de Kaolack, désormais accueille sur les installations de la nouvelle infrastructure sportive un pas selon le staff technique. Toutefois, les difficultés ne manquent toujours pas, notamment les conditions de travail jugées très difficiles. Alors, vous l'aurez compris dans le reportage, l'AS Saloum n'a pas gagné, mais plutôt perdu devant l'Etix de Mboro, 2-0 lors de la première journée du championnat de Ligue 2. On parle de la deuxième journée du CHAN. Le groupe B a rejoué cet après-midi. Le Zimbabwe a affronté l'Ouganda. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 et le Burkina Faso fait face en ce moment même au Maroc. Retenez qu'hier dans le groupe A, le Nigeria a battu le Mozambique 4-2, alors que le Mali et l'Afrique du Sud ont fait match nul, 1 but partout. On parle de basket. Mame Diodio Diouf devrait poursuivre sa rééducation dans la sérénité. Hier, la DGPSN, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, a remis au comité de normalisation du basket un chèque de 5 000 €, soit près de 3 280 000, somme qui devra permettre à l'internationale sénégalaise de se soigner. Compte rendu Abdou Aziz Khan, Ababakar Kamara. La DGPSN met fin aux supputations. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a en effet donné un chèque de 5 000 €, environ 3 280 000 francs, au comité de normalisation du basketball sénégalais pour les frais de rééducation de Mame Diodio Diouf. C'est le comité de normalisation qui nous avait saisi sur le cas concernant Mame Diodio Diouf qui a eu à se blesser lors du dernier championnat d'Afrique. Nous tous nous avons suivi ce feuilleton. Et à la suite des instructions données par Monsieur le Président de la République, la délégation générale s'est engagée à prendre en charge les frais liés à la rééducation de Mme Mame Diodio Diouf. Donc c'est un chèque de 5 000 € que nous venons de remettre au général Nia, qui représente le président du comité de normalisation du basket. Un geste qui ravit et soulage les membres du CNBS. C'est un geste magnanime et chevaleresque. Et au-delà de ces objectifs, c'est un geste amical à l'endroit de toute la famille du basket. Cette famille au sens large, aussi bien les pratiquants, les non-pratiquants, que le staff dirigeant. Nous avons l'intention de vraiment prouver avec ce geste que le comité veut réunir le basket, veut faire face aux missions du basket. Notamment le cas Diodio nous avait été présenté dès l'entame par l'ancienne fédération qui a fait beaucoup de travail en direction de Diodio. Et donc nous avons pris le relais. Et nous pensons qu'avec ce geste, nous mettons un terme au cas Diodio. Mame Diodio Diouf devrait recevoir la somme dans son compte bancaire pour espérer mettre définitivement un terme à cette parenthèse de sa carrière. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Et puis ce 16 janvier, on se souvient d'un artiste. Oui, Mamfatou Ndoye. Et puis souvenir avant d'installer notre invité justement. Voilà, 9 ans disparaissait Ndongo Lo. C'était un certain 16 janvier, près d'une décennie après. L'enfant de la banlieue reste toujours dans les esprits et dans les cœurs. Et sans doute pour longtemps encore. Ndongo, Dieu l'accueille. Bamba Kassé, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors vous êtes la chargée de communication du comité de normalisation du basketball sénégalais. L'actualité la plus récente du basket, c'est bien entendu ce chèque, un chèque de la délégation générale à la protection sociale. Est-ce déjà
une limite avérée de ce comité, que ce soutien vienne d'ailleurs? Mais non, je ne peux pas avaliser une telle thèse. Parce que si ce soutien vient d'ailleurs, c'est une réalité, mais c'est parce que le comité a saisi la délégation générale. Je pense qu'on était dans la recherche de solutions financières pour régler ce problème que nous avons hérité et qui ne pouvait l'être que sur la base soit de la disponibilité de ressources financières au niveau de la fédération, ce qui n'était pas le cas. Donc un manquement de la défunte fédération alors? Bon, enfin, ça dépend, hein, ça dépend. Ce qui est clair, c'est que nous, on a hérité donc de cette situation. Et lorsqu'on hérite d'une telle situation, il faut la régler. De deux choses l'une. Soit on avait les moyens financiers de régler ce problème, on l'aurait fait. Soit on n'a pas les moyens financiers, on va chercher les moyens. Vous l'avez fait. Et comme on est une structure de l'État, de toute façon, parce que le comité de normalisation est une structure mise en place par l'État du Sénégal, nous, on s'est tourné vers des structures de l'État qui s'occupent de social. Et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier la délégation générale d'avoir accédé à notre requête. Alors Baba Kassé, ce dont ne révèle-t-il pas une absence justement de prise en charge de l'assurance de nos athlètes? C'est ça, des basketteurs sénégalais? C'est ça justement là où il faut pointer le doigt. Si ce problème est arrivé, c'est parce qu'en amont, il n'y a pas eu une décision favorable aux athlètes sénégalais qui viennent porter le maillot national et laquelle décision aurait peut-être amené la fédération à contracter une véritable police d'assurance pour éventuellement prendre en charge ce type de cas. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du basket, au niveau du football, le problème il est quasiment réglé parce qu'aujourd'hui, entre la FIFA et le G14, l'ensemble qui regroupe les plus grands clubs du monde, il y a un protocole qui est en train d'être négocié pour que désormais, dans les compétitions internationales de football, les joueurs soient pris en charge du point de vue de l'assurance par la FIFA. Ça met en péril toute une carrière, comme c'est le cas pour Mame Jojo d'ailleurs. Voilà, ou bien que la FIFA rembourse la partie de l'assurance qui va coïncider avec la période de la mise en disponibilité de ces joueurs. Au niveau du basket, le problème a été réglé depuis. On a toujours entendu ici au Sénégal que des joueurs qui sont NBA ou dans des championnats majeurs ne peuvent pas venir parce que leur club réclamerait le paiement d'une prime d'assurance conséquente. On a encore fraîchement dans nos mémoires le cas d'Antoine Mendy qui, à l'aéroport du Sénégal, a débarqué pour rentrer chez lui parce que justement son club exigeait le paiement d'une assurance qui était, je pense, à l'époque chiffrée à quelque chose comme 2500 €. Donc, si aujourd'hui le cas de lui s'est posé, et j'espère que ça va faire jurisprudence dans le bon sens, c'est qu'on n'a pas acheté la bonne police d'assurance pour couvrir des joueurs qui sont hors de leur club et qui compétissent sous les drapeaux du Sénégal. Alors c'est encore frais, cette sanction qui compromet la participation du Sénégal au mondial espagnol. Croyez-vous pouvoir la faire lever, cette sanction? Bon, déjà, il faut rétablir les choses dans leur contexte. Il faut dire que cette sanction est venue bien avant l'installation du comité. Bien sûr, c'est également un héritage. Oui, c'est un héritage. Et la FIBA nous a suspendu parce que la FIBA a trouvé, après avoir investigué, après avoir reçu même une délégation de la Fédération sénégalaise de basketball, que le Sénégal a triché. Et vous êtes là pour assumer également bien cet sûr, héritage. on ne va pas fuir nos responsabilités. Donc, d'abord, il faut que l'opinion n'oublie pas vite, parce qu'ici, dans ce pays, on oublie très vite. Si on est suspendu, d'abord, c'est parce que on a triché. On a triché, on nous a dit, ok, vous avez volé, vous allez payer. Alors ça, c'est 500 000 pour remettre les choses à l'endroit. Voilà. Alors maintenant, le faire à la suite de ça, il y a eu d'autres décisions administratives qui sont tombées. Et la FIBA n'a pas encore terminé avec le Sénégal, puisque des sanctions individuelles vont également tomber. Ça, c'est clair. La FIBA a mené toute son enquête et très incessamment des sanctions individuelles. On peut oublier le mondial alors, non? Non, ça n'a rien à voir. Déjà, la FIBA nous disait, avant l'installation du comité, vous payez 500 000 francs suisses ou vous ne prendrez pas part au tirage au sort qui va nous mener au mondial. Et il nous avait donné un deadline. Ça, je pense qu'il appartiendra aux autorités du Sénégal, parce que c'est l'honneur du Sénégal qui est en jeu, de payer ces 300 millions. Ensuite, maintenant, il y a
un autre fait qui est venu, c'est que aujourd'hui le Sénégal ne fait plus partie du Gotha international de basket, parce que le Sénégal est suspendu. Donc ça corse le problème. Oui. Ce qui est constant, et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que des contacts au plus haut niveau de la FIBA sont établis et que les gens sont en train de tout faire pour que dans les meilleurs délais, on puisse d'abord recouvrer notre existence dans le Gotha du basket international. Tout cela veut dire que le comité est reconnu par l'instance suprême, l'instance internationale? Bien sûr, bien sûr. La FIBA a suspendu la Fédération du Sénégal, mais la FIBA a adressé une lettre au comité de normalisation. C'est officiel? Oui, une lettre officielle, l'invitant à se rapprocher d'elle pour régler tous les problèmes. Parce que, au-delà de cette affaire de tricherie, la FIBA s'était rendu compte que le Sénégal, en tout cas, sortait du sentier de l'excellence dans lequel il était. Et parce qu'il y a eu plusieurs manquements, il y a eu des départs de joueurs, des joueurs qu'on a retrouvés en Espagne, des choses qu'on ne comprenait plus, quoi. Et donc la FIBA ne pouvait pas laisser passer cela. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qui nous vaut l'agence de voyage, comme disait le ministre des Sports. Alors, quel est le point, Bamba, le point de la situation à propos du démarrage de la saison, la nouvelle? Bon, déjà, il faut retenir que dans 2 jours, donc samedi prochain, nous allons procéder au lancement de ce qu'on appelle, nous, le Trophée des Champions, qui mettra aux prises les 4 meilleures équipes, aussi bien en garçons qu'en dames, qui se sont illustrés l'année dernière. Ça, c'est l'une des innovations. Oui, ça, c'est une innovation. Ce sera surtout pour nous l'occasion d'inviter toute la famille du basket à se retrouver à Marius Ndiaye et de revoir le ballon rebondir. Parce que ça fait longtemps quand même que les férus de basket ont été, je dirais, sevrés de spectacle. Donc déjà, pour nous, c'est un objectif. Et ensuite, dans la lignée, dans la foulée, nous, on veut lancer le championnat dès la semaine prochaine, dès la semaine qui va suivre. Ouais. Merci Bamba Kassé. Merci. Vous êtes le chargé de communication de la fédération, pas de la fédération, du comité de normalisation du basketball sénégalais. N'oubliez pas dans l'agenda religieux la journée de demain, 17 janvier 2014, journée de jeûne et de prière. C'est un appel, je le rappelle, du cardinal Monseigneur Théodore Adrien Sarr, une invite à la communauté catholique, mais également à toutes les personnes de bonne volonté, ce pour que Dieu préserve le Sénégal, la paix et la stabilité de notre pays, mais également l'éloigne de tout danger. C'est le vœu du chef de l'église sénégalaise. Bonne soirée sur TFM.